béni et glorifié. Ce soir, je suis gâté. Dieu connaît tout. Dieu connaît quelque chose. Comment l'évangile est venu jusqu'à moi? C'est une grâce particulière. C'est le miracle de Dieu. Le miracle, il s'est produit en prison. 92, 93. La porte de ma prison s'est ouverte. Il est rentré le célèbre moustachu, Gabou. Gabou est rentré et je rigolais, mais pas pour longtemps. Parce qu'en vérité, je pleurais. Pleurais parce que je souffrais. Cette drogue, elle m'avait détruit. Elle m'a pris 10 ans de ma vie. Plusieurs fois, j'ai failli mourir. Je vous dis la vérité, Dieu, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'ai failli mourir. Je ne serais pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu Dieu dans mon cœur et Jésus dans ma vie, aujourd'hui, je ne serais pas là. Le pasteur, il prêchait et j'écoutais cette parole pendant 1 an, tous les mercredis après-midi. Et j'ai fait une prière à Dieu. Je n'ai pas été réellement converti en prison, mais j'ai été délivré de cette drogue que pendant 10 ans m'a fait souffrir. Le matin, quand je me réveillais, ce n'était pas une tasse de café ou un déjeuner, c'était de suite ma drogue. J'avais peur de dormir sans ma drogue. J'avais peur de vivre sans ma drogue. Il n'y a plus rien qui comptait. Ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mes enfants, ni ma famille. Je haïssais ma vie. Je voulais mourir. Et aujourd'hui, on en fait une gloire de cette honte. Les gens aujourd'hui, ils en poussent, ils sont orgueilleux. Ils le font voir à tout le monde. Et le père et la mère, ils cachent tout l'argent. Et le père et la grand-mère, ils en mangent. J'ai assisté les enterrements des pères et des mères qui pleuraient parce qu'ils ont enterré leur fils de 20 ans, de 14 ans, de 15 ans. C'est pas moi, c'est mon fils. C'est pas moi, c'est mon mari. C'est pas moi. Mais tu manges de ce pain. Alors dans cette prison, je dis Seigneur, de toutes mes larmes avec mon cœur, je dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi de cette passion, de ce vice. Je le dis devant Dieu, devant l'Éternel. En un instant, j'ai été libéré. Il y a eu comme un feu, un miracle. Les liens se sont coupés. Je pleurais à genoux de toutes mes larmes. Je me suis relevé. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai plus besoin. Je ressens plus les douleurs. Je suis enfin libre. Il m'a libéré. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu a fait ce miracle pour moi. J'ai sorti de la prison. Je ne me droguais plus. Je n'ai pas été encore converti, mais j'étais libéré. J'étais venu voir à vous. Il y avait Janine à la maison. Il repassait le linge. J'ai Gabou, j'ai dit, il y a quelques mois que je ne me drogue plus. Depuis que je suis rentré, que tu es venu dans la prison, tout ça. Et je dis, Jésus m'a libéré. Il me dit, si tu ne te repentis pas, que tu ne te convertis pas, assurément que tu vas retomber dedans. Et ces paroles, je les ai pris à cœur. Je les ai pris dans mon cœur. Je dis non, Seigneur. Et j'ai dit non. Je me promenais dans les rues et quelqu'un est venu me voir avec une grosse quantité de drogue. Il m'a dit, maintenant tu n'en prends plus. Je te la donne. Et tu me payeras plus tard. J'ai regardé cette drogue.
Et j'ai dit, Satan, tu m'as eu une fois, mais tu ne m'auras pas une deuxième fois. Parce que Jésus m'a libéré. Et je vais me convertir, je vais aller à la Réunion. Un jour, je suis rentré là. C'était le frère Molo qui prêchait. Et il dévoilait ma vie. J'étais très en colère. Parce que la vérité fâche. La vérité, on n'aime pas. Mais devant la vérité, on s'incline, on abaisse la tête. On se humilie. Alors je suis revenu quelques jours après. Là, c'est le frère Manico qui prêchait. Non pas de ce qui prêchait mieux, parce qu'il a fallu qu'un il démolisse et l'autre qui rebâtit. C'est comme ça. Et je ressentais toute ma misère, tous mes péchés sur moi. Je ressentais mon fardeau. Je ressentais qu'on l'avait crucifié pour moi. Et qu'il était mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que je le suis. J'ai connu de haut et de bas. Vous savez, quelque temps après, Dieu m'a appelé à le servir. Mais déjà dans mon cœur, il y avait déjà les œuvres du serviteur dans mon cœur. Je ne voulais pas le déclarer, mais il y avait déjà quelque chose de fort dans mon cœur, je le sentais. Je le sentais, ça devait arriver. Et je voudrais vous dire quelque chose. Et j'étais l'épave, une ruine, mort, et Jésus m'a ressuscité. Il a changé ma vie, il a changé mon cœur. Vous savez, ces derniers temps, j'ai passé par des lourds combats. Le diable a voulu me faire mal. Il a voulu m'écraser, le diable. Je ne ressentais plus la présence de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, il dérange les ténèbres. Quelqu'un qui apporte la lumière dans les ténèbres, Satan lui en veut. Mais quelqu'un qui reste dans son coin avec ses bras croisés, lui, il ne dérange pas les ténèbres, alors il n'aura pas de gros combat. Mais quand nous arrachons les armes de l'enfer, le diable nous en veut. Je me suis écroulé ce matin. J'ai tombé. Je suis tombé à plat ventre devant Dieu. J'ai prié comme jamais de ma vie j'ai prié. Je me suis humilié devant le Seigneur. Je n'ai pas vu les heures passer.